Comme tout le monde, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés. Et parmi ces dessins animés, il y avait ce dessin animé. Celui que je regardais en boucle à la télé à chaque fois que ça passait, même quand c'était des épisodes que j'avais déjà vus. Et ce dessin animé, c'est Le Monde Incroyable de Gumball. Gumball, c'est l'un des dessins animés les plus populaires de sa génération. Il a marqué les gens grâce à ses épisodes tout aussi drôles et créatifs les uns que les autres, ses personnages loufoques, son style graphique unique, ainsi que ses références et critiques du monde réel. Créé par Ben Bockley et composé de 6 saisons diffusées entre 2011 et 2019, la série nous fait suivre le quotidien incroyable de Gumball Watterson. Sans blague, vous me connaissez très bien, je suis un grand fan d'animé, mais Gumball ça m'a plus marqué qu'un Bleach par exemple. Et il y a énormément d'épisodes dont j'ai envie de parler, mais aujourd'hui on part sur 3 des meilleurs épisodes de la série selon moi. J'en ferai sûrement une partie 2 si ça vous chauffe. Donc n'hésitez pas à me dire vos épisodes préférés en commentaire. Sur ce, on peut commencer. Le jeu. Nicole fouille sous le lit de Gumball et y trouve des choses dégueulasses, dont le squelette de Darwin Ier, le premier poisson adopté par les Watterson, qu'on verra quelques saisons plus tard dans l'épisode Les Origines. Il y a aussi le jeu créé par Gumball et Darwin, Action ou Esquive. Tu lances un dé, puis tu pioches une action. Si tu refuses le défi, tu pioches une esquive. Il décide de jeter ce jeu maléfique à la poubelle, mais la tentation est trop grande. Donc, il commence une partie en famille. La première action de Richard est de se faire arrêter par la police en décrivant un criminel qui lui ressemble trait pour trait. Mais les actions vont devenir de plus en plus hard. Le sol devient en lave pour Anaïs. Nicole, à chaque fois qu'elle parle, a une tête qui pousse qui lui fait douter de tout ce qu'elle dit. La main de Darwin est synchronisée avec celle de Richard et lui pousse à faire n'importe quoi avec. Ils essayent d'arrêter la partie, mais les effets sont toujours présents tant qu'ils n'ont pas fini le jeu. Ils sont forcés de continuer et tout le monde est à 2 doigts de canner. Pour un jeu de société, je le rappelle. À la fin, plus personne ne peut respirer. Mais heureusement, Gumball lance le dé une dernière fois et arrive à terminer le jeu, ce qui annule tous les effets. Avec certes des dégâts collatéraux, mais bon, tout est bien qui finit bien, on va dire. Non, vraiment, dans cet épisode, on se rend bien compte à quel point Gumball et Darwin sont tarés d'avoir inventé un jeu pareil. Franchement, ça relève du surnaturel, et ça n'a aucun sens. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est marrant, et en plus, ça rajoute un peu d'adrénaline, je suppose. La fanfiction. Le super magasin, c'est un van qui vend des tas d'objets magiques. C'est notamment là où Darwin a été acheté par Richard. La police décide alors de contrôler le véhicule. Il s'enfuit et ça part en course-poursuite. Il passe devant la maison de Sarah et laisse tomber un cahier. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Tout ce qu'elle écrit dedans se transpose dans la vraie vie. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Autant dire que le Death Note à côté, c'est du pipi de chat. Du coup, toutes ces fanfictions deviennent canon, mais au sens littéral. Et ça crée plein de situations improbables. Des couples qui se forment, des Gumball et Darwin version fan art qui interagissent avec les vraies versions. Donc on a les versions dessinées par un enfant de 5 ans, une version où Gumball a un enfant avec Carrie, la meuf de Darwin, et la goutte de trop pour les héros, c'est une version où Gumball se marie avec Darwin. Ouais, et pas que de filles apparemment. C'est clair. J'ai toujours cru que c'était moi le plus mec de nous deux. Ils arrivent à trouver la source du problème, Sarah. Du coup, ils vont chez elle et essayent d'arranger ça. Mais la situation s'empire à chaque fois, parce que le livre prend toutes les expressions au premier degré. Je suis désolée, mais ça va trop vite pour moi. Il reste plus beaucoup de pages et il faut tout régler en une dernière phrase. Donc Sarah écrit que Gumball et Darwin font un bisou à Sarah, mais cela n'a aucune importance car il s'agit d'une fanfiction. Cet épisode, c'est vraiment du Gumball par excellence, c'est-à-dire que Sarah représente le scénariste de la série, qui a des idées plein la tête et qui veut les développer dans la série. C'est d'ailleurs pour ça que sur le cahier, il y a le logo de Cartoon Network, la chaîne qui diffuse Gumball. Parfois on se demande comment ça doit se passer les réunions pour décider de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Ça doit vraiment être un asile pour qu'il y ait autant d'idées improbables qui sortent, mais c'est ça qu'on kiffe autant finalement. L'Inquisition. Plus rien ne va au lycée, que ce soit à la bibliothèque, à la cantine. Certains profs ont même menti sur leur expérience professionnelle. Vous avez travaillé en prison? Bah, j'ai fait 8 ans de travaux forcés, mais techniquement, c'est du travail, non? L'inspecteur débarque alors pour imposer des normes. Il force les élèves à adopter des comportements jugés comme normaux. Son projet est atroce. Il veut supprimer tout ce qui défie les lois de la nature. En gros, absolument tout ce qu'il y a dans ce dessin animé, quoi. Le mec veut défier le dessin animé, il veut défier l'auteur. Il veut transformer tout le monde en humain comme lui. Gumball et Darwin, grâce au pouvoir du cartoon, qui leur permet entre autres de faire absolument tout ce qu'ils veulent, règlent la situation en rappelant aux élèves qu'ils ne sont pas censés être normaux. L'inquisiteur s'avère être Rob. Si vous connaissez pas Gumball, Rob en gros c'est l'ennemi juré de Gumball, qui veut se venger de lui après s'être retrouvé dans une dimension où se trouvent toutes les choses oubliées du monde. Il a plusieurs fois essayé de lui pourrir la vie, mais cette fois-ci il a agi pour une bonne raison. Mais il se fait mêler avant d'avoir pu parler. Tu viens à Sevran, tu te fais agresser, qui t'a invité? Il voulait transformer tout le monde en humain parce que c'est le seul moyen de s'échapper dans l'autre monde, donc le monde des humains je suppose, quand celui-ci aura disparu. Et la première personne à disparaître, c'est lui.
Cet épisode est une masterclass en termes de rythme, tout s'enchaîne rapidement, les scènes sont drôles, entre l'œil qui galère à ouvrir une porte, Gumball qui court dans le plus grand des calmes après avoir perdu son bassin. Il faut partir d'ici. Non, il faut y retourner. Oui, c'est vrai. Il faut les affronter. Non, faut y retourner parce que j'ai laissé mes fesses dedans. Mais oui, ça aussi. La confrontation entre les élèves et l'inspecteur. Vous voulez vous battre? Démolissez-le. Et en plus de ça, c'est le tout dernier épisode de la série. Donc la série se finit sur un cliffhanger, mais malheureusement aujourd'hui on sait toujours pas ce qui se passe par la suite. Si un film est en préparation ou une nouvelle saison, on n'en sait rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'était Aizo, prenez soin de vous, ciao.